La une de Jeune Afrique, donc, avec cette semaine Benjamin Roger. Il est au micro de François Ballarin. Il revient sur deux des grandes actualités du continent ces derniers jours. Les enjeux de la succession de Macky Sall au Sénégal, mais aussi l'arrivée de Bola Tinubu à la tête de la CEDEAO. Bonjour Benjamin Roger. Bonjour. Après la décision de Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat, Jeune Afrique revient cette semaine sur les conséquences de cette décision. Oui, une décision surprise pour beaucoup, même si le chef de l'État sénégalais assure qu'il avait pris sa décision depuis un moment. Ce qui est sûr, c'est que la non-candidature de Macky Sall à la présidentielle de février 2024 rebat totalement les cartes dans le jeu politique sénégalais. Et donc, y compris dans son propre camp, où la course à sa succession est ouverte. Alors, c'est une première, une présidentielle au Sénégal sans le président sortant. Il y a une autre nouveauté, c'est la refonte du système électoral qui change la donne. Qui change la donne et qui permet à des candidats comme Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ou Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, de pouvoir se présenter. On évoquait Macky Sall, il lui faut un successeur qui aura la difficile tâche, on l'imagine, de faire oublier celui qui jusqu'ici était absolument incontournable. Oui, quel qu'il soit, le successeur de Macky Sall aura du pain sur la planche. Il arrive après un président omnipotent, omniprésent, qui décidait de tout, qui a été pendant 12 ans au pouvoir. Et donc, pour son successeur, la tâche va être difficile de lui succéder. Il aura beaucoup à prouver pour montrer qu'il est à la fois digne de prendre la suite, mais en même temps apporter du changement dans le camp de Macky Sall. Les enjeux donc de la succession de Macky Sall au Sénégal, c'est à lire cette semaine donc dans Jeune Afrique. Autre actualité du continent, Benjamin Roger, l'arrivée de Bola Tinubu à la tête de la CEDEAO, le nouveau président nigérian qui se veut intransigeant avec les putschistes. Oui, donc le président nigérian qui prend la tête de la CEDEAO pour un an et qui, dans son discours d'intronisation, a eu des propos assez durs à l'égard des putschistes au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, en leur rappelant que notamment leur engagement électoraux et le fait qu'ils s'étaient engagés à faire des élections et à rendre le pouvoir aux civils à l'issue de leurs transitions respectives. Alors ça, c'est un discours. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit suivi d'actes ? C'est toute la question. Il y a déjà eu des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, par exemple, qui ont été levées. Certains y ont vu des propos un peu choc pour essayer de mettre la pression, mais la question maintenant est de savoir comment s'assurer et faire respecter leur engagement aux différents régimes de transition, donc au Mali, au Burkina et en Guinée. Toute la question est de savoir comment justement les pousser à respecter ces engagements. Et pour Bola Tinubu, ça va être tout l'enjeu à la CEDEAO. Il y a les discours assez forts et les mots assez forts qu'il a pu avoir. Maintenant, beaucoup attendent les actes pour voir comment il va pouvoir effectivement s'assurer que dans ces trois pays, les transitions aillent bien à leur terme et que des élections soient organisées à leur issue. La position dure de la CEDEAO vis-à-vis des putschistes, c'est à lire cette semaine dans Jeune Afrique. Merci Benjamin Roger. Merci. Benjamin Roger avec François Ballarin.